Shalom, la trompette retentit encore ce jour, ce matin. Le bon Dieu, le Dieu miséricordieux, dans la colère riche en bonté, a démontré encore son amour envers toi et moi. Il nous a bénis au travers de son souffle de vie. Nous en avons reçu par sa grâce et par sa miséricorde, car chacun de nous sait bien et se réaliser que ce n'est pas une foi fournie par soi-même. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous ne pourrons que tourner le regard vers lui être reconnaissant, savoir dire un grand merci à ce Dieu qui nous aime tant, malgré nos défauts, malgré nos fautes, malgré nos faiblesses. Ce Dieu d'amour, il ne cesse de nous accorder son amour. Et il nous bénit à chaque fois. Et il ne voit pas nos fautes, nos péchés, nos iniquités, il ne les compte pas. Mais sa grâce et sa miséricorde nous est accordée à chaque instant de nos vies. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce à ce Dieu, nous dire un grand merci. Bénissons son Saint-Nom, prions au nom de Christ Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que nous voyons encore combien tu nous aimes. Si nous ne sommes pas meilleurs, personne de nous ne pourrait frapper encore les torses pour dire que c'est lui qui a fait tout afin qu'il puisse être là aujourd'hui. Personne ne peut dire qu'il mérite. Nous venons dire un grand merci à toi qui nous a graciés, qui nous a accordé ta miséricorde, ta compassion, Père éternel. C'est ton amour qui nous enveloppe et cela fait que nous puissions aujourd'hui écouter encore le son de la trompette. Nous te sommes reconnaissants, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps, merci pour tout ce que tu as prévu pour nous comme un pain quotidien, le pain qui nous donne la vie. Seigneur, sois béni en ce moment et à chaque instant de nos vies au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, bien aimé, avant de commencer, je voulais encore interpeller votre conscience, mon frère, ma sœur. Comme vous savez, l'œuvre que nous sommes en train de faire, de bâtir, demande un peu d'effort. Donc, cela veut simplement dire le système est fait en sorte que nous puissions mettre tous les mains dans la pâte. Le fait que nous puissions contribuer tous. Cette contribution que je voulais vous faire part, ne pas quoi que ce soit, c'est juste pouvoir se mettre comme il se doit dans le système. Le système veut que nous puissions, pour qu'on soit fiable, il faudrait qu'on puisse répondre à certains critères. Voilà pourquoi je viens encore vers vous pour dire que si possible, vous pouvez tenter de se mettre sur les rails, c'est-à-dire essayer un peu de liker, et essayant un peu de pouvoir faire des commentaires et essayant un peu de pouvoir, pourquoi pas, vous abonner. Cela fait en sorte que vous puissiez trouver que notre système, notre chaîne est fiable. C'est ce qui fait qu'on puisse nous maintenir et pour ne pas subir d'un jour à l'autre une coupure ou une intervention brutale comme quoi on ne peut pas continuer à évoluer. Ça, c'est une façon aussi que tu puisses savoir évangéliser. Pourquoi? Parce qu'il y a des messages que nous apportons, la prière que nous faisons, nous tous ensemble, atteint aussi certains de nos bien-aimés qui ne sont pas avec nous, qui sont dans des problèmes, qui ont des situations difficiles. Et l'amour de Dieu fait que nous puissions partager avec eux, leur attendre là où ils sont, car le son de la trompette atteint des milliers plus lointains. Mais comment on peut y arriver, continuer à le faire si jamais toi tu ne contribues? Alors la contribution que je te demande, c'est de pouvoir liker, mettre un peu des pouces, aimer, là, c'est-à-dire, on est tous devenus anglais, pourquoi on dit liker, c'est-à-dire aimer, mettre un peu des pouces, et puis pourquoi ne pas vous abonner aussi sur ma chaîne, notre chaîne à nous, qui est John Tamba Télévision. Donc John Tamba Télévision, si vous tapez sur YouTube, vous trouvez John Tamba Télévision, même sur Facebook. Nous essayons un peu de balancer certaines vidéos pour que nous puissions partager notre pain quotidien, la parole de Dieu. Nous devons le faire, pourquoi? Parce que nous voyons aussi certains de nos frères, nos compatriotes, et ils sont là supporter les gens qui sont dans des commérages, qui sont dans des choses qui ne défient pas, qui ne glorifient pas Dieu. Mais ils sont là quand même pour supporter leurs frères, pour faire des discussions d'études, des choses qui ne valent rien, si on peut le dire, juste pour les insultes. Comment ils sont là en masse en train de supporter, de liker. Mais pourquoi pas nous qui évangélisons, qui apportons la bonne parole à nos bien-aimés,
nous devons aussi faire un effort de sorte que nous puissions nous soutenir afin que l'œuvre puisse aller de l'avant. C'est tout ce que je vous demande, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir liker, vous abonner en masse, de sorte que nous puissions continuer à propager la parole de Dieu et évangéliser, prier les uns les autres comme le Seigneur nous a demandé, car le Seigneur, notre Dieu, il revient bientôt. Qu'est-ce que nous pouvons faire si ce n'est son œuvre? Voilà pourquoi je tenais encore à vous rappeler de pouvoir vous abonner massivement, de pouvoir liker, de pouvoir essayer de soutenir cette œuvre au travers de vos d'abonnements que vous ferez, à travers de vos likes. Il faut vos pouces, tout ça, et nous allons faire en sorte que l'œuvre puisse aller de l'avant. C'est ce que je tenais à vous dire à cet instant. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez compris les systèmes et qui savez mieux le système. Nous sommes encore là tout au début. Et le Seigneur vous fera grâce pour que nous puissions tenir encore et y aller. Mais c'est un effort que nous devons fournir, nous tous. Nous tous, car si nous nous mettons les mains dans la pâte, ça pourra aller mieux. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui comprenez le système. Que le Dieu Tout-Puissant vous soit favorable. God bless you. Oui, nous devons continuer. Nous avions parlé ici de la grâce de Dieu qui nous a assurés. Nous devons continuer à parler car le Seigneur a fait grâce à votre humble serviteur. Il m'a accordé une langue exercée afin de pouvoir soutenir ceux qui sont abattus. Toi qui es abattu, toi qui es dans des soucis, le Seigneur m'a accordé encore grâce aujourd'hui de pouvoir venir t'accorder un mot pour que tu saches que tu n'es pas seul. Nous sommes tous ensemble, nous côtoyons par l'Esprit, même si on ne se voit pas. Le Seigneur fait grâce en sorte que nous puissions nous atteindre au travers de sa parole. Car sa parole est un véhicule qui nous ramène là où se retrouvent ses bien-aimés. Sa parole. Sa parole, c'est lui-même, la parole de Christ et Jésus. Et si tu as compté parmi les vivants bien-aimés dans le Seigneur, tu dois te rendre compte pour que tu puisses le représenter. Car notre Seigneur nous a fait des illustrations. Tu es une illustration que tu dois savoir manifester la gloire de Dieu sur cette terre où il t'a envoyé. Comme nous savons, nous sommes de pèlerins sur cette terre, mais nous avons l'étendard à représenter. Cet étendard-là, c'est sa parole, sa vie. Nous sommes le seul de la terre, la lumière du monde. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es censé briller, tu es censé dominer, vivre encore la place ou la position que le Seigneur t'a accordée. Il t'a mis dans une position, si tu es ignorant, tu continueras à subir au lieu de pouvoir persévère l'ennemi, ce qui te fait subir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons l'homme quand il a été créé, comme nous savons au commencement. Dieu nous a doté de pouvoir, il nous a donné la force de pouvoir régner, car la Bible le dit dans le livre de Genèse chapitre 1er. Nous allons lire, il est écrit, Genèse chapitre 1er, verset 26, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, qu'il domine, répète, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Multipliez, vous remplissez la terre et la sujettissez. Donc, assujettissez la terre, assujettissez la terre, assujettissez la terre. Cette terre qui nous a été donnée, ce territoire que le Seigneur nous a donné, assujettissez ce territoire-là. Tu dois assujettir ces territoires que le Seigneur t'a donné. Donc la domination a été donnée à toi. C'est toi qui dois dominer, c'est moi qui devais dominer, qui doit dominer. Alléluia. Et assujettir la terre, dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui meurt sur la terre. Surtout, alors tout, nous qui sommes
vais-je dire, image de Dieu, la ressemblance de Dieu, nous devons dominer sur toutes les choses. Dominer. Le Créateur nous a donné le pouvoir de dominer. Ainsi, je tire la terre. De dominer sur tout ce qui se met sur la terre. Mon bien-aimé, dans le Seigneur. Regarde la position que tu occupes. La position que tu occupes ou tu occupais et que tu dois occuper. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se fait? La jalousie, les mauvais cœurs de l'adversaire, notre ennemi, a fait en sorte qu'il se dit, mais non. Moi, je ne bénéficie pas de ce que le Seigneur donne à cette créature. Pourquoi il doit avoir cette éminence, ce pouvoir, cette prédomination? Cette prédominance, vais-je dire. Je ne peux pas le laisser tranquille. La jalousie. Dans son cœur, il se dit non, je ne peux pas laisser cet homme comme ça. Il faut que je vienne pour savoir ôter, voler ce qu'on a déposé en lui. Mon bien-aimé dans le Seigneur. Il savait bien que l'homme était plus puissant. Il savait bien que l'homme était dominant. Il était dominateur. Mais comment pourrait-il faire de sorte qu'il puisse voler ce qu'on avait déposé dans l'homme? C'est lui qu'on avait qu'il puisse assujettir à tout. Qu'il domine sur toutes choses, sur la terre, sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout ce qui se met sur la terre. L'homme avait cette capacité, ce pouvoir. L'ennemi le sachant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, mon frère, ma sœur, pour voler, pour happer ce qu'on avait déposé dans l'homme. Mais qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé les ruses, sachant bien sûr qu'il ne pouvait pas contraindre l'homme de lui céder ce qu'il avait. Il ne faut pas dominer l'homme, car c'est l'homme qui était le dominateur. Mais il a utilisé la ruse, l'a compris. Mon frère, ma soeur, tu dois te rendre compte de cette histoire. Le Seigneur veut te dire aujourd'hui. Il veut t'accorder cette parole pour que tu saches une chose. Ce n'est pas à toi de te laisser dominer. Ce n'est pas à toi de te mêler dans ces idées de la perte, de la petitesse, de rejeter. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas perdre la bataille. Écoute la parole de Dieu qui t'est accordée aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, Dieu a choisi toi, comme je disais tantôt, pour que tu sois une illustration, pas de ses faiblesses, mais de sa puissance. Que les gens sachent, oui, Dieu est réellement puissant, mais il a choisi toi, il m'a choisi, il a choisi tes enfants, il a choisi ta famille. Toi, alors, I say you, me and you and me. You can understand it. You and I, yes. You and I, you have to go to prove the world that God exists. God is so powerful. Yes, you and I. Nous devons faire en sorte que les gens sachent combien Dieu est bon. Nous devons aller démontrer cette puissance. Mais l'homme, il s'est fait tromper, il s'est fait usurper. Par l'ennemi, bien sûr. L'ennemi est venu par la tromperie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il est écrit. Est-ce qu'il était réellement écrit? Si vous mangez de cet arbre, de ces fruits, vous ne mourrez pas, attention, vous ne mourrez pas. Non, d'ailleurs, vous deviendrez comme lui. L'homme qui s'est doté, qui s'est doté de pouvoir, de la puissance, qui lui a été concédé par Dieu, il a cédé ses pouvoirs à l'ennemi. Il s'est vendu à l'ennemi. Voilà pourquoi j'insiste et je répète encore, nos oreilles n'ont pas été créées pour entendre n'importe qui. Nos oreilles ont été créées pour entendre le Créateur. Nos oreilles n'ont pas été créées pour entendre la créature. C'est le Créateur que nous devons écouter. C'est la parole, les sons de la trompette que nous devons écouter. Ce n'est pas n'importe quel son. Les sons de la trompette. Mon frère, ma soeur, l'ennemi a utilisé sa ruse, il a fait sonner, il a fait retentir un mauvais son dans l'oreille de l'homme, Adam et Ève. Et ils ont perçu la voix de l'ennemi, ils n'ont pas discerné. Celui qui était en train de marcher dans les royaumes sur cette terre,
Le royaume de Dieu était sur cette terre quand l'homme écoutait Dieu, quand l'homme marchait selon la parole de Christ. Les royaumes étaient même sur la terre. L'homme a marché selon la parole de Christ. Il n'y avait aucune maladie. Il n'y avait aucune mort. Il n'y avait pas la disette. Il n'y avait pas la peunerie. Il n'y avait pas le manquement. L'homme était meilleur, bon. Et meilleur, il vivait meilleur, merveilleusement. Mais l'impie est venu introduire dans ses oreilles la pollution. Et quand l'homme a tourné le regard vers l'impie, le mal était venu. La pauvreté était venue. La médiocrité était venue. La misère était venue. La maladie était venue. La mort s'est présentée. Pourquoi? Parce que l'homme a tourné ses oreilles vers la créature. Mon bien-aimé, tout cela est une manœuvre de la créature, notre ennemi, pour savoir usurper, pour savoir voler le pouvoir qu'avait l'homme. Celui qui devait dominer ses vies dominées. Celui qui devait dominer ses vies dominées. Le dominateur ses vies dominées. Comment? Parce qu'il a vendu tout le pouvoir que le Seigneur lui a accordé, il a vendu ça à l'ennemi. Mais dans le Seigneur, tu dois comprendre cette parole aujourd'hui. Mon frère, celui qui ne craignait pas, celui qui avait le pouvoir sur toutes les choses, celui qui a nommé les animaux, celui qui a nommé toutes les choses sur cette terre, celui qui représentait Dieu, l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, celui qui avait tout pouvoir, celui qui devait dominer, assujettir la terre, c'est celui-là qui s'est vu assujettir. C'est celui-là qui s'est vu dominer. Il a commencé à craindre les lions, il a commencé à craindre le serpent, il a commencé à craindre l'éléphant, il a commencé à craindre la créature. Pourquoi? Parce qu'il avait cédé. Mon frère, ma soeur, écoute-moi ce matin, selon l'heure à laquelle tu écoutes cette parole, ce matin, ce midi, ce soir, selon bien sûr l'heure à laquelle tu écoutes cette parole. Écoute-moi, les sons de la trompette retentissent enfin que tu écoutes. Nous avons un grand Dieu, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu merveilleux, nous avons un Dieu d'amour. Alléluia. Malgré ce que l'ennemi a fait, malgré sa rise, l'amour de Dieu s'est concrétisé. My goodness. L'homme a failli. Oui, le premier Adam a failli. Dieu dit non, je vais créer un autre cycle. C'est vrai que ma créature, ma ressemblance a failli. Le premier Adam a failli. Il faut que le second Adam revienne. Il faut qu'il arrive. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il a tourné le cycle. La dette de l'ennemi devait être payée. Dieu a fait quoi? Il a envoyé son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16, que tu connais, que nous connaissons tous. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Il ne veut pas que tu te perdes. Il ne veut pas que tu perdes non plus tout ce que tu as. Alors tu peux dire après moi, je refuse de perdre. My God. C'est ça le thème de notre message aujourd'hui. Je refuse de perdre. Répète. I refuse to lose everything I got. Je refuse de perdre. Je refuse de perdre. Répète encore, je refuse de perdre. I refuse to lose. No, I cannot lose what I got from God. I cannot lose it. Je refuse de perdre. Oui, répète encore, je refuse de perdre. Mon frère, ma soeur. Oui, cet homme était plein de chars. Il se fait vendre. Mais le Seigneur, dans son amour, je répète, il a retourné le cycle. L'homme a mangé les fruits de l'arbre. Moi, j'appelle ça les fruits du bois. Il a mangé le bois. L'homme a mangé le bois. Pourquoi les fruits viennent de l'arbre? L'arbre, c'est le bois. Alors pourquoi Dieu a dit, je dois payer ric-rac? My goodness. Je dois payer cette dette au ric-rac. Ce qui convient exactement. Parce que l'homme était mort. Et Dieu devait venir payer la dette. Il a envoyé son Fils unique. Mon frère, ma sœur. L'homme a mangé le bois. Dieu devait manger le bois. Il a fait quoi? Il est monté pour manger le bois du calvaire. La croix. Hallelujah. The cross of Calvary. Yes.
Dieu devait manger les bois afin que tu puisses te rétablir, afin que tu puisses te restituer tout ce que tu as perdu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Voilà pourquoi moi j'aime utiliser ce terme. Le Seigneur a versé. C'est vrai, couler le sang. J'entends, mais ça ne me suit pas de pouvoir dire qu'il a coulé son sang. Il a versé car ce terme était commercial. Tu te laissais vendre, mon frère, ma sœur. Tu étais débitaire, ton compte était débitaire. Alléluia. Tu avais une dette de l'ennemi. Et le Seigneur est venu payer ta dette. Il a versé à ton compte. Oui, ton compte était débitaire, il a approvisionné ton compte par son sang. Yes. Non. Tu n'as aucune dette de l'ennemi. Il a tout payé. Voilà pourquoi je dis il a payé un crack. Ce qui convenait, ce qui convient, c'est ce qu'il a donné. Il n'a pas versé le sang humain. Il n'a pas venu le sang humain. Non, le sang de l'alliance, le sang de l'agneau. C'est ce sang qui a été versé. Ton rachat, tu as été racheté. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as été payé par l'ennemi. Maintenant, il vient te racheter. Tu as été acheté, vais-je dire, il venait te racheter. C'est-à-dire, acheter ce qui a été racheté. C'est-à-dire, acheter de nouveau. Tu as été acheté par l'ennemi parce que tu t'es laissé vendre. Mais le Seigneur venait te racheter. Acheter de nouveau. Te récupérer. Et pour te rendre à ta position. Quelle est cette position qu'il veut te ramener? Parce que l'ennemi a volé. Il dit non, la place que je t'avais laissée, ce n'était pas la bassesse. Il faut que tu ramènes ta place. Cette place, oh bien-aimé dans le Seigneur, nous allons le lire. Cette place, c'était la place la plus haute. Le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait. Nous allons le lire dans le livre des Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er, à partir du 18e verset. La Bible nous dit, et c'est Éphésiens chapitre 1er, à partir du 18e verset, à partir du 10. Éphésiens 1er, oui. La position que le Seigneur nous a mis, c'est Éphésiens chapitre 1er, à partir du 18e verset. La Bible dit qu'il élimine les yeux de votre cœur. Qu'il élimine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, vais-je dire, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a mis tout sous ses pieds. Alléluia. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Mon bien-aimé Seigneur, regarde la place que tu dois occuper. Regarde la place que tu dois occuper, mon frère, ma soeur. Quand l'ennemi a volé, Dieu a créé un autre système. Car il avait tout prévu. Dieu est le Dieu qui voit aujourd'hui, qui voit demain, qui voit après-demain, qui voit jusqu'à l'éternité. Ce que toi tu ne vois pas, il voit. Il connaît bien ton avenir. Mon frère, ma sœur, dis encore, je refuse de perdre. Répète encore, je refuse de perdre. Mon frère, ma sœur, ne sois pas alors dans l'ignorance. L'ennemi utilise l'intimidation. Don't forget it. L'intimidation. Pour t'avoir, il utilise l'intimidation. Tu es déjà racheté. Le Seigneur a tout payé. Tu n'as aucune dette de l'ennemi. Alors, il ne peut pas venir dominer sur toi, sur tes enfants, sur ta vie, sur tout ce que tu entreprends. Car le Seigneur t'a redonné le pouvoir. Il t'a ramené dans un lieu élevé au-dessus de toute domination. C'est toi qui dois les regarder maintenant sur tes pieds. Parce que, oui, le Seigneur vit en toi. Voilà pourquoi je reviens toujours à te dire, mon frère, il faut que Christ soit réellement formé en toi. Parce qu'il y a ces moments où tu te laisses diriger par toi-même.
Mon frère, ma soeur, tu es les racheté de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. C'est hier qui t'y manquait le droit de citer. Mais le Seigneur t'a racheté, il t'a ramené à ta place, au-dessus de toutes tes dominations, de toute autorité, de toute dignité. My God, my God, my God. Si tu comprends ça, tu dois savoir ta position. Tu n'es plus le perdu, tu n'es plus le perdant, tu es le gagnant, tu es celui qui doit dominer. Il t'a ramené à ta place. Il t'a redonné encore la force de pouvoir. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, j'ordonne que tu sois puissant. Ne sois pas malingre, ne sois pas foussard, non, ne sois pas poltron. Le Seigneur te dit, voici ce que tu es. Voilà pourquoi j'aime dire, si tu connais ce que tu es, tu deviens le plus heureux. Fais un effort de ne pas oublier ton identité. Tu es un enfant de Dieu. Tu es le racheté de Christ. Il a tout payé, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Il n'a pas versé l'argent. Il a versé son sang à ton compte. Non. Tu n'as aucune dette de l'ennemi. Mon frère, si tu te laisses encore d'ici aller, manigancé par l'ennemi, par ces ruses que lui continue à user pour ramener les enfants de Dieu à la dérive, pour dissuader les enfants de Dieu, frère, tu te seras encore dans le pleur, dans les inquiétudes. Tu n'as rien à t'inquiéter. Car Christ a tout payé à la croix. Regarde la croix. Est-ce que tu vois Christ? Regarde les tombeaux. Est-ce que tu le vois? The cross is empty. The tomb is empty. The grave, there's no bone inside. No bone into. The Lord is out. Lord is not there. He's the living God. Jesus. Il n'est pas le Dieu qui est mort. Il n'est pas le Dieu de mort. Il est le Dieu de vivant. Voilà pourquoi il continue à te canceller le souffle de vie pour que toi tu sois compté parmi les vivants et que tu sois son adorateur. Que tu sois vraiment celui qu'il représente. Celui qu'il représente sur cette terre. Toi et moi. Mon bien aimé, tu l'écoutes? Do you listen it? You have to maintain it. You are the son of the living God. God is the God of the living. Voilà pourquoi il te maintient en vie. Tu dois représenter son étendard. Tu dois le représenter partout où tu es. L'ambassadeur de Christ. Les témoins vivants de Christ, c'est toi. Alors dis encore, je refuse de perdre. Mon frère, ma sœur, c'est dans les pensées que l'ennemi vient. Et puis on nous dit, tel il est, telles sont ses pensées. C'est dans les pensées qu'il vient. Quand tu te plonges dans ce que l'ennemi a mis en toi, que tu es pauvre, tu demeures pauvre. Les pensées, les pensées, les pensées. L'homme est le reflet de ses pensées. L'œuvre a été faite à la croix. Cette œuvre, l'ennemi aime bien faire ignorer aux enfants de Dieu ce qui a été fait à la croix. C'est ça sa ruse. Que tu oublies ce qui a été fait à la croix. Comme ça, lui va encore redominer sur toi. Ah non! They know. They know I refuse. Alléluia. I refuse to lose. No. Refuse d'être dans son obédience. Tu ne peux plus écouter la voix de l'ennemi. Christ a tout payé à la croix pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Il a tout payé. That's why he said, everything is finished. Tout est accompli. It is finished. It is finished. Tout est accompli. Il a tout accompli à la croix pour toi, mon frère, ma soeur. Mais regarde ce qu'il fait. Il vient mettre les pensées. Je parle des pensées, les pensées, les pensées. C'est que l'ennemi te présente. Il te dit, oh, c'est pas la peine de continuer à prier. Regarde les péchés que tu as commis. Regarde ce que tu es. Regarde la famille que tu es sorti. Regarde, regarde. Ça ne vaut même pas la peine de prier. Ça ne vaut pas la peine d'essayer. Non. Dis non. Ça ne vaut pas la peine d'oser. Dis non. Je dois encore me relever. Je dois encore marcher. Je dois encore continuer à faire, à frapper. L'intimidation, il vient intimider. L'ennemi, c'est un intimidateur. L'intimidateur doit rencontrer l'opposition. C'est voilà pourquoi j'insiste et je continue à dire, il faut les confronter, les conquérir. My goodness. Nous allons voir dans la Bible. La Bible est 1 Roi chapitre 19. À partir du premier verset jusqu'au quatrième verset. 1 Roi chapitre 19. Du premier au quatrième verset. 1 Roi chapitre 19.
La Bible nous dit, Akab rapporta à Jézabel, 1 Roi chapitre 19, à partir du premier verset, il est écrit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par le feu tous les prophètes. Jézabel a envoyé un message à Élie pour lui dire que le Dieu me traite, les dieux, le petit Dieu, me traite dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, j'ai ne fais de ta vie, ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Alléluia. Il arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et lui laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, un arbuste, et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant l'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mon père. Alléluia. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et le dit, lève-toi, mange. Mon frère, ma sœur, Élie, que tu connais, qui était au mont Carmel, là où qu'est-ce qu'il a fait? Il a dominé, excuse me, I beg your pardon, il a dominé toute cette multitude de faux prophètes. 450 prophètes de Baal, 400 prophètes astartés, 850 prophètes devant Élie avec son grand Dieu. Élie n'a pas eu peur. Élie n'a pas perdu la bataille. Élie avait confiance à son Dieu. Élie a dit, faites ce que vous voulez. Nous connaissons tous l'histoire. Ils ont invoqué le feu Baal, et rien ne s'est passé. Mais quand Élie a ouvert sa bouche, quand il a tourné le regard vers le Tout-Puissant, my goodness, que l'on sache que je suis ton serviteur, que l'on sache aujourd'hui c'est seul toi qui es Dieu, my goodness, the powerful God, the God of fire, let down the fire, oh Lord, Almighty God, le feu est descendu pour consumer l'Holocauste. Il a ordonné en fait qu'on puisse tuer ces prophètes. 850 prophètes tués par Élie. Il a ordonné pourquoi? Parce qu'il a cru à son Dieu puissant. Mais regarde celui qui a tué le 800, qui a vécu la main de Dieu, la puissance de Christ de Jésus. La puissance de l'éternel, je te dis. C'est lui qui vient de le faire tout de suite. Quand le roi va rapporter l'histoire à sa femme, Jézabel, qui doit décider de dire aujourd'hui, allez-y dire à cet Élie-là qui a fait ces choses. Je vais le faire, en tout cas, et je vais le faire pour celui aussi, ce qu'il a fait à ces gens. La Bible nous parle, Élie a eu, alléluia, Élie a commencé à trembloter. Regarde, Jézabel a envoyé un message à Élie pour lui dire, que les dieux me traitent dans toutes leurs rigueurs, si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva s'en alla, il s'enfuit. Pour sauver sa vie, il arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'en fout même toute une journée, il continue à fuir. En disant, c'est assez, maintenant, éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur comme qui mes pères. C'est lui qui a vécu la puissance de Dieu. Regarde l'intimidation d'une femme. Il dit, je vais te tuer comme tu as tué les prophètes. Élie. Oh, my goodness. Élie a pris fuite. Non, frère, mon frère, ma soeur, écoute cette parole. Elle est destinée à toi. C'est toi qui dois dominer. Tu ne dois pas te laisser dominer par l'ennemi. Souviens-toi de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Jamais dire, commence déjà à réaliser combien il t'a accordé le souffle de vie. La bagarre qui s'est passée la nuit pour que toi tu te réveilles, tu ne le sais pas. Le Seigneur a combattu, il a vaincu l'ennemi, il l'a chassé. Celui qui a voulu imposer la mort précoce, cette vie délogée de ta maison, de ta famille, de ta vie, il est parti. Il t'a rendu victorieux. Excuse me. Yes. C'est Dieu merveilleux, c'est Dieu miraculeux, c'est Dieu puissant. C'est lui qui est avec toi.
Mon frère, ma soeur, Élie, c'est Dieu qui a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Je serai avec toi. Oh, mon frère, ma soeur. Élie a dit non, j'en ai assez. Il a vécu la main de Dieu, mais regarde l'intimidation lui a fait fuir. Il fuyait qui? Une femme. Mais 850 prophètes de Baal, il les a exterminés à la seconde. Mon frère, ma soeur, l'intimidation. L'ennemi vient pour intimider. Il sait que tu as les pouvoirs, mais il va utiliser ce risque pour te capturer. Il suffit que tu croies en lui. Il suffit que tu ouvres ton ouïe à lui. La foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend ne vient pas de la parole de l'ennemi. C'est la parole de Christ. Ne donne pas, n'accorde pas la foi à toute parole. You understand it? Tu ne peux pas continuer à écouter mieux les hommes, la créature qui est ton créateur. Tu dois avoir foi sur la parole de Christ. Il n'a même plus réalisé que c'est lui qui venait de tuer les 850 prophètes. Mais il va fuir qui? Une femme. J'en ai assez. Oh, Élie. Elisha. Oh non, mon bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois comprendre une chose. Ce n'est pas à toi de paniquer devant cette épreuve. Ce n'est pas à toi de paniquer devant cette situation. Vois encore les grandes choses, les œuvres que le Seigneur a faites. Oui, la Bible dit, le Fils de Dieu a paru pour détruire, enfin de détruire les œuvres du diable. C'est écrit dans le livre de 1 Jean. Oui. Le Fils de Dieu a paru enfin de faire quoi? Et détruire les œuvres du diable. Oui. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quelles sont ces œuvres? La maladie, la misère, la pauvreté, toutes ces œuvres que l'ennemi a imposées, le but de Dieu a paru afin de détruire. Voilà pourquoi quand il est monté à la croix, il a dit tout est accompli, il a tout écrasé. Il a effacé l'acte dont les hommes étaient condamnés. Il a détruit en les clouant à la croix. Non. Il a écrasé la tête du serpent. Mon frère, ma soeur. Un chien enchaîné qui aboie, toi tu fuis. Mais il a la chaîne, il a une limite. Pourquoi dois-tu avoir peur de celui qui peut tuer les cœurs et ne peut pas tuer ton âme? Le Seigneur nous dit, je suis avec toi. Voilà pourquoi il s'est présenté il a dit, quand il s'est présenté à Moïse, il a dit, va leur dire que Jésus m'a envoyé vers vous. Oui, mon bien-aimé Seigneur. Il a renoncé de vivre dans les temples construits des mains d'hommes. J'aime bien le dire. Il a pris place où? Dans ta vie, dans ton cœur. C'est là où il vit. Oh, tu es le champion. Répète, tu es the winners. Yes. Tu es le champion. You're not the winner, you're the winners. Plus que vainqueur. Ah oui. Tu es le vainqueur, mais toi, tu es le plus que vainqueur. Tu n'es pas n'importe qui. Il faut alors réaliser ton identité. Il ne faut pas perdre ton identité. Le Seigneur t'a restitué tout ce que tu avais comme pouvoir. Et tu ramenais la position le plus élevée. C'est là où tu te trouves. Tu es sur cette terre, tu n'es pas de cette terre. Tu es dans ce monde, tu n'es pas de ce monde. Les gens doivent voir qui se travers ta vie. À travers toi, les gens verront que Dieu est réellement Dieu. Pourquoi cette situation commence à te faire paniquer? Pourquoi veux-tu céder? Pourquoi tu t'abandonnes à toi-même? Il te dit, viens à moi, toi qui es fatigué, je te donnerai du repos. Tu commences à tenir un langage qui n'est pas tien. Ça, ce n'est pas le langage de l'enfant de Dieu. Tu commences à te compromettre à cause d'argent, à cause de cette situation. Non, bien-aimé, reviens à toi. Élie, ne sois pas comme Élie. Il a vécu la main de Dieu. Toi, tu l'as vécu, mon frère, ma soeur. Tu peux dire quoi? Je te le répète, les souffles de vie que tu as, il t'a rendu victorieux. Et c'est pas pour rien que le Seigneur t'a donné ses souffles de vie. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a donné ses souffles de vie. C'est pour que tu règnes avec lui. C'est pour que tu témoignes sa puissance. C'est pour que tu ailles de l'avant avec lui. Il a encore un grand projet avec toi. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. De bonheur et non de malheur. No, my friend, my sister. My brother and sister, I want to say,
God is with you. Il a tout accompli à la croix. Il a promis, il le réalise. La preuve qu'il est compté parmi les vivants. Malgré cette douleur pénible, malgré cette situation difficile, malgré ces combats, tu es là, tu respires, tu es là, tu vois, tu es là, tu regardes, tu es là, tu parles. Non, mon frère, ma soeur, cette maladie ne t'emportera jamais. C'est never. The God of hosts is with you. Excuse me. Excuse me. The Lord of hosts is with you. Yes. You have to win this battle. You have to win this battle. You have to win this battle. Because God is with you. You are the winnest. You are the winnest. Oui. Tu es le vainqueur. Ces combats, tu es le vainqueur. Dans ces combats, c'est toi le vainqueur. Mon béni dans le Seigneur. Que personne ne te trompe. Ne cède pas, ne fuis pas. Tu dois confronter cette situation. Voilà pourquoi il s'est investi. Il est en toi. Il dit, mon, qu'est-ce que tu fais? Et vous allez voir plus loin quand il a croisé. Il dit, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Moi, je te donne du pouvoir. Mais comment est-ce que tu as abattu? Comment est-ce que tu as terrassé? Oui, ça c'est quand le prophète. C'est comme ça, bien que ce n'est pas marqué dans le livre. C'était ça, la question de Dieu. Que fais-tu ici? Ce n'est pas ta place. Que fais-tu dans cette misère? Ce n'est pas ta place. Que fais-tu dans cette maladie? Ce n'est pas ta situation. En réalité, c'est là. L'homme est le reflet de ses pensées. Quand tu te vois toujours malade, tu tombes malade, tu restes dans la maladie. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Torrent l'en délivre toujours. C'est pourquoi il dit, je suis avec toi. Tu ne peux pas demeurer malade. Tu ne peux pas demeurer dans cette situation. Tu dois t'en sortir. Say amen. Dis, je refuse de perdre. Je refuse de mourir avant le temps. Je ne partirai pas avant mon temps. Répète. Je refuse de perdre. Je refuse de mourir avant le temps. La mort subite n'a pas de place dans ma vie. C'est là, in Jesus' name. Declare it. Oui. La mort précoce passe chez toi, passe sur tes enfants, passe sur ta femme, au nom puissant de qui j'ai dit, come out. You have the right to speak. Against it. Tu as le droit. L'œuvre a été faite à la croix. L'œuvre a été faite à la croix. L'œuvre a été faite à la croix. Pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour toi. L'œuvre a été faite et elle a été accomplie. It is finished, God said. Lord just said, it is finished. Il a déclaré, tout est accompli. You understand? Que l'ennemi ne vienne pas encore te ramener dans ses stratégies, dans sa ruse. Ne te laisse pas prendre, ne te laisse pas apprivoiser, ne te laisse pas placarder. No! Say no! Je refuse de perdre. Je refuse de perdre. Alors ne tiens pas leur langage. Ne tiens pas leur langage. L'ennemi est menteur. Il a été menteur dès son origine. Il a été menteur. Le père du mensonge. Il vient pour intimider. Il t'intimide. Regarde, tu vois, tu te lèves encore, tu as mal encore au dos. Mon frère, persiste. Le Seigneur est là avec toi. Ça partira. C'est vrai que tu le sens, mais que le faible disent qu'ils sont forts. Oui, tu le vois encore, mais crois au Seigneur qui a ressuscité Lazare, qui a ressuscité les morts, qui a le pouvoir de changer la circonstance. Crois encore à ce Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Believe in God. Au nom de Christ Jésus, tout genou fléchit. Nothing can resist before Jesus' name. Nothing can resist. Nothing. Oui, bien-aimé Seigneur. L'ennemi vient encore te faire voir comme si rien ne t'avait fait à la croix. Il le sait quand tu le présentes la croix, il s'enfuit. Il le sait que si tu as encore la connaissance, il sait qui était fait à la croix. Il ne peut pas t'avoir. Il ne peut pas te dominer. Mais il vient mettre la déciation. Il vient ramener l'intimidation. Les princes de ténèbres. Il va ramener l'ignorance. Que tu ignores ce qui a été fait à la croix. Les princes de ténèbres, les premiers ignorants. Il veut parsemer l'ignorance en toi, afin que tu oublies ce qui a été fait à la croix. Non, déclare les tombeaux est vide. Repeat again. Les tombeaux est vide. Repeat again. La croix est vide. Yes. The cross is empty. Il n'est pas à la croix. Il n'est pas au tombeau. Il n'est pas dans les tombeaux. Oui, mon frère, ma sœur. Ne tiens pas alors son langage. Ne tiens pas son langage. Oui. Ne tiens pas son langage. Tu ne peux plus demeurer dans le plaire. Refuse de penser de la mort précoce. Refuse de penser de la mort précoce. La vie stagnante. Tu ne dois plus vivre cette vie. Not you.
C'est ta personne d'hier. Aujourd'hui, c'est toi, Sainte Mado. C'est toi, Saint Élie. C'est toi, Saint Georges. C'est toi qui es saint. Il t'a justifié, tu es saint. Ce n'est pas par ton œuvre, par l'œuvre accomplie à la croix. You are holy, I'm holy John. Yes. Tu es le saint. Saint Mariette, Saint Gertrude, Saint Félie, Saint Benz, Saint Marie, Sainte Marie. Yes. Sainte Gisèle, c'est toi le saint, c'est toi la sainte. Dieu t'a justifié, alors il ne peut pas te présenter encore ce que tu as fait hier. Ce hier qui t'avait pas le droit de citer. Moi, aujourd'hui, le Seigneur t'a lavé par son sang. Il a versé, il a vexé. Dans ton compte, il n'y a pas de dette. Tu n'as pas un compte débitaire. Il a tout versé à ton compte. Tu n'as aucune dette de l'ennemi. Alors, il faut avoir cette connaissance de réveil. Ne laisse pas encore ramener dans des pensées dont tu ne peux pas te relever. Tu ne peux pas guérir de cette maladie. Tu ne peux pas avancer. Qui t'a dit que tu ne peux pas avancer? Who tell you this? Who tells you? Who tells you this? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui est en train de te dire ça? Qui t'a dit? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? La parole de Christ, elle est vivante. C'est cette parole que tu dois croire, car le Seigneur ne t'a pas abandonné, il est avec toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 8, nous allons lire. Ésaïe chapitre 8, à partir du 9e verset. Il est écrit, Ésaïe chapitre 8, à partir du 9e verset, il est écrit: poussez des cris de guerre, peuple, bosquets brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez en loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets, ils seront sans effet. Alléluia. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec nous. Alléluia. Le Tout-Puissant est avec nous. Le Tout-Puissant est avec toi. Le Tout-Puissant est avec tes enfants. Le Tout-Puissant est avec tes parents. Le Tout-Puissant est avec vous. Formez des projets, ils seront sans effet. My goodness. Yes. Car Dieu est avec nous. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me fit saisir. Et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Il y a des peuples qui parlent, qui commencent à dire n'importe quoi. Ne tiens pas la part, n'importe quoi. Toi, tu es le choisi de Dieu. Tu es Ecclésia. Tu as été conduit hors de. Tu n'es pas comme ces gens-là. Ton langage doit être différent du langage de ce monde. Ce qu'ils appellent malédiction, tu ne peux pas appeler malédiction. Ce qu'ils appellent conjuration, tu ne peux pas te dire conjuration. No, your mouth must speak what is holy, what is good, what is from God. Non, tu es le racheté de Christ. Tu es régénéré. My goodness. Tu n'es plus comme hier. Celui qui te regarde sur cette facette-là se trompe. Tu as déjà changé les camps. My goodness. Formez des projets qui seront sans effet. Préparez-vous au combat, vous serez brisés. Because of the work of Calvary. À cause de l'œuvre de la croix. Il n'a plus d'emprise sur toi. Il n'a aucune puissance, aucun pouvoir sur ta vie. À cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix. You are more than conqueror. Tu es plus que vainqueur à cause de l'œuvre de la croix. Car la grâce que le Seigneur t'accorde. Pourquoi vas-tu alors demeurer dans la perte? Pourquoi tu demeurer dans la crainte? Tu crains qui? Formez des projets. Poussez des cris de guerre. Préparez-vous au combat. La nuit comme les jours. Les jours. La nuit. Qu'il vienne, qu'il pleuve. Je dis, ils seront brisés. Pourquoi? Parce que notre Dieu est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Le Tout-Puissant est avec toi. Le Puissant guerrier est avec toi. Le Père dévorant est avec toi. He's with you, my friend. He's with you, my sister. He's with you, my brother. He's with you, my son. He's with you, my daughter. He's with you, oh Lord. He's with you. His name is I Am. Yes. His name is I Am, not I was. Not I will be, I am. Jesus is the God today, tomorrow, forever, and ever. Anytime is I am. Yes.
À chaque mois de ta vie, te dis, je suis avec toi. Je suis avec toi dans cette maladie. Pour que cette maladie doit quitte. Je t'ai pas créé pour que tu meurs malade. Ça s'appelle quoi? Incurable? Not in my presence. Alléluia. Ce n'est pas devant moi. Ce n'est pas devant moi. Non, je te dis, tu guériras de cette maladie. Tu sortiras de cette prison. Tu sortiras de cette situation. Tu t'en sortiras. Formez des projets. Poussez des cris de guerre. Vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat. Vous serez brisés. Tell them. Formez des projets. Ils seront anéantis. Donnez des ordres. Ils seront sans effet. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Oui. N'appelez pas conjuration ce qui se peut pas appeler conjuration. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Ne soyez point effrayés. Ne tuez pas ce langage. Tu as été racheté. L'œuvre de la croix a été accomplie. Jésus-Christ n'a rien oublié. Il savait que l'ennemi à un certain moment il viendra pour nuire à ta santé. Il est là avec toi. Fear not. Be quiet. The God of God is with you. Hallelujah. Au temps opportun, il agit. Il agit au temps opportun. Tu dois comprendre une chose. Dieu ne fait pas des choses, de petites choses. Il aime tirer gloire dans ces choses que l'homme ne peut pas faire. Ouais, pourquoi tu vois, mais comment cette situation perdure? Non, ça ne perdure pas. Le Seigneur agit au temps opportun. Tu ne mourras pas dans cette situation. Tu ne mourras pas dans cette maladie. Tu ne mourras pas dans ces combats. Tu ne seras pas vaincu. C'est toi le vainqueur. Refuse la perte. Refuse. Dis, je refuse de perdre. Dis, je refuse de perdre. Répète, je refuse de perdre. Tu ne perdras pas ces combats. Tu ne perdras pas ce mariage. Tu ne perdras pas cette vie spirituelle. Tu ne perdras pas... Oh non, tu ne perdras rien. C'est ta vie. Tu ne perdras pas ça. Il veut t'intimider, il veut te ramener dans le rêverie, il veut te ramener dans la faiblesse spirituelle. Tu ne perdras pas, tu gagneras. Alors relève-toi, réveille-toi, lève-toi, que le Seigneur est avec toi. Tu ne perdras pas ces combats. Tu ne perdras pas ces mariages. Tu ne perdras pas cela. Tu ne perdras pas cela. C'est toi le vainqueur. Tu ne perdras pas cette vie. Tu ne perdras pas ces postes. Tu ne perdras pas ce travail. Tu ne le perdras pas. Dis, je refuse de perdre. Dis encore, je refuse de perdre. Tu ne perdras pas tes enfants. Tu ne perdras pas ton mari. Tu ne perdras pas ta femme. Tu ne le perdras pas. Tu ne la perdras pas. Yes. Because the Lord of Lords is with you. Former des projets seront anéantis. Anéantis because the Lord of Lords is with us. Tout ce que vous avez, ils seront brisés, ils seront brisés, ils seront brisés. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es avec le Seigneur et tout est sous tes pieds. Pourquoi? Pour que tu puisses écraser. Pourquoi? Pour que tu puisses neutraliser. Pourquoi? Pour que tu puisses briser. My goodness. You have to break. Every chain that is put on the hands of your hands, your children must be broken. Yes. The chain they put on the hands of your children must be broken. Ça doit être brisé. Ça doit être brisé. Oui, parce que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Alors pourquoi tu veux perdre comme ça, gratuitement? Non. L'œuvre a été accomplie à la croix. L'ennemi le sait. Voilà pourquoi il vient te dissuader. Il vient te ramener dans des perversions. Non. Ne rentre pas dans son cas. Ne rentre pas dans son jeu. Ramène-les à la croix. Ramène-les à la croix. Il n'aime pas la croix. Ramène-les à la croix. Rappelle-les la croix. Rappelle-le l'œuvre de la croix. Le sang a été versé. Le sang a été versé. À ton compte, le sang a été versé. Tu n'as aucune audience de l'ennemi. Le sang a été versé. Non. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oui. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livré publiquement spectacle en triomphant par la croix. Il a dépouillé toutes ces dominations-là. Toutes ces dominations ont été dépouillées. Il a effacé l'acte dont le journal s'était condamné. You are the witness. You are the witness. Dis encore, je refuse de perdre. Je ne perdrai pas ces combats. Je ne perdrai pas ces postes. Je ne perdrai pas mon travail. Je ne perdrai pas ma vie. Je ne perdrai pas la vie de mes enfants. Je ne perdrai pas. In the name of Jesus. Let's pray right now. In Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. Just my name. Oui, nous nous tenons dans le sang de Christ Jésus. Bien-aimés,
Viens avec moi au bas de ta croix, au bas de la croix de Christ. Viens avec moi au bas de la croix de Christ. C'est là où nous nous tenons. Nous tenons au bas de la croix de Christ. Nous déclarons, nous réclamons, nous déclarons au nom de Christ Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs car Christ a tout payé. In Jesus' mighty name, the name is a liar. He's a liar. C'est un menteur. Tu ne peux rien faire dans ma vie. Tu ne peux rien faire dans ma famille. Tu ne peux rien faire. Je t'ordonne de libérer, de lâcher prise. Come out in Jesus' mighty name. Oh Lord, manifest your power, Father God. The name is a liar. I want to touch your people right now. Stand in the blood of Jesus. I command him to come out in Jesus' mighty name. Go away, you evil spirit, spirit of darkness. I command you to go out in Jesus' mighty name. You cannot live. Tu ne peux pas régner, tu ne peux pas résister devant le sang de Christ Jésus. Je viens contre toi avec le sang. Je te présente le sang de Christ Jésus. Toi, esprit qui vient perturber la vie de prière de mon frère. Toi qui viens nous rendre faibles, je t'ordonne de lâcher prise et quitter. Come out in Jesus' mighty name. Don't have any power. By the blood of Jesus, you are one. I break your hold of him. Loose your hold of him. Loose your hold of her. Loose your hold in Jesus' mighty name. Come out in the name of Jesus. You don't have any place because of the work of Calvary. You are one. Yes, Sakashiki Yabayoko Shekera Baba Yoda Kabashinda Kababa. Lord Almighty, let your sword stand against any evil spirit who are doing an evil spirit. Oh, Mashika Yoka Shukura Baba. The sword of the Lord, le Père de Dieu, le Père de Dieu, le Père s'élève contre toi, esprit impie, toi, esprit qui vient dissuader pour détruire, nuire à la vie, à la santé de mon frère. Attrape le Père, tombe mère in Jesus' mighty name. Come out in Jesus' mighty name. I command you out because of the work of Calvary. You don't have any power against him. Esprit de mort, sors, libère. Esprit de maladie, sors, libère. Lâche prise in the name of Jesus. Just the cross is empty. The tomb is empty. Yes, I command your fire. I command the fire upon you right now. Fire, destroy all your works in Jesus' mighty name. Que le feu de Dieu te terrasse, te consume là où tu es. Lâche prise, libère sa vie. Libère ses enfants, libère sa maison, libère ses entreprises. Come out in Jesus' mighty name. Out in Jesus' mighty name. I command you in the name of Jesus. It is written, everyone shall bow now. Come out in Jesus' mighty name. Lord, I thank you because of the work of Calvary. Yes, I know you set my friends free. Hallelujah. Je déclare sa liberté, je déclare sa délivrance, sa guérison miracle au nom puissant de Christ Jésus. Oh Père, merci parce que tu l'as restitué tout ce qu'il avait perdu. Je déclare, Seigneur, qu'il vivra et témoignera sa grâce. Ta grâce dans sa vie au nom de Christ Jésus. Sois béni, mon frère. Sois libre tout en prise. Témoigne la grâce de Dieu. Témoigne la puissance de Christ dans tes entreprises. Dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, sois béni, sois glorifié, parce que tu es le puissant guerrier. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de mon frère, ma sœur. Je se prière. In the name of Jesus. Déclare encore, je ne perdrai pas. Déclare encore, je ne perdrai pas. Déclare encore, je ne perdrai pas. Déclare encore, je refuse de perdre. Encore, je refuse de perdre. Encore, je refuse de perdre. Tu ne perdras pas au nom de Jésus-Christ. Sois béni, mon frère et ma sœur. In Jesus' name we pray. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We clap for you, clap for you, clap for you, Jesus. Amen.